Bonjour et bienvenue aux Balances, bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Les Balances, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre 2 secondes pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Alors mille merci les Balances pour votre soutien et vos encouragements. On va démarrer avec un premier message de l'oracle de la destinée. Ici, c'est un message qui va... Alors, c'est un bonus là. C'est un bonus qui va du 1er au 15 octobre, premier bonus d'octobre, et qui fait suite à la vidéo générale de votre signe qui est sortie la semaine dernière et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors, ce premier message est valable pour les 15 jours. Et nous avons le diable. Alors, le diable, il va s'agir... Alors déjà, il peut s'agir de quelque chose qui vous passionne pendant ces 15 jours à venir, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait plaisir, qui vous attire énormément. Ça peut être aussi de se libérer de liens qui vous retiennent auprès d'une personne ou d'une situation et ça ne vous convient plus et vous voulez vous libérer de ce qu'on pourrait appeler une entrave. Alors, ici, on va le mettre là, voilà, et on va prendre le tarot Light Sears Tarot, ici, pour faire le jeu en 7 lames. Alors, d'abord, la coupe. Et oui, c'est ça, on se libère. On se libère, on laisse des choses au passé parce qu'elles doivent se terminer. On passe également d'un cycle à un autre actuellement, un autre cycle plus porteur, plus supérieur. Et au passage de ces 2 cycles, si on doit effectivement se séparer de relations, de liens, de situations qui ne nous conviennent plus, eh bien on va trancher. C'est le moment, encore une fois, de laisser le passé au passé. Après, les cartes disent que ça peut se faire aussi tout ça dans la douceur, dans la tempérance, dans la modération, dans la communication. On peut expliquer aussi les choix que l'on fait, les choix de laisser des choses pour en accueillir d'autres. Et tempérance, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de guérison des traumatismes du passé, avec les ailes d'ange gardien dans le dos. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains, et c'est la lame pour tout le monde de l'amélioration en douceur, encore une fois, d'une situation. Et 7. Alors, nous avons ici l'ermite. On vous retrouve en début de quinzaine dans une position où vous avez préféré, vous avez choisi de vous isoler momentanément des autres, de leurs influences, du brouhaha familial, professionnel, parce que vous voulez vous retrouver seul pour réfléchir sur une situation qui vous tient à cœur, sur une orientation personnelle, oui, une relation, une situation. Vous retrouvez seul parce que vous considérez qu'on n'est jamais aussi bien que seul quand on doit prendre une décision. Alors vous allez vous baser pour ce faire sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. On vous retrouve donc comme ça en début de quinzaine, oui.
c'est pour mieux avancer, hein. Ça, c'est la réflexion a porté ses fruits. Là, c'est le triomphe, le succès, la victoire totale, pleine et entière avec le chariot. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif particulier à atteindre. Et ça y est, l'objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Voilà, on retrouve la mort, la renaissance, on retrouve le fait de sortir de situations inconfortables, où des liens étaient là plutôt pour vous empêcher d'agir et de faire ce que vous vouliez faire et d'évoluer comme vous le souhaitiez. Donc là, vous allez trancher et vous passez effectivement à un autre cycle. Voilà le diable. Le diable sort 2 fois sur votre quinzaine. Donc c'est aussi ici le triomphe par rapport à cette toxicité qui peut exister avec le diable. Mais j'en reviens à la première signification où on parle quand même de passion. De relations magnétiques, réciproques, d'attirance. Là, c'est la passion pour un travail, c'est la passion pour un amour, c'est la passion pour une situation. Vous avez quand même la victoire et le succès à côté. Donc, c'est pas quelque chose à négliger. Ouais, mais voilà. Avec l'étoile, on vous dit que vos vœux se réalisent. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé et surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. On reste dans la douceur. Hein. Vous aviez tempérance ici en dos de paquet. L'étoile, c'est également une lame de douceur. Alors, ce qui domine la quinzaine, ce sont les projets. Oui, alors on a bien affaire ici à des projets passionnants. Qui vous attire énormément. L'impératrice, c'est la diffusion d'idées, la diffusion de projets. Vous êtes la tête pensante de ce qui deviendra, avec la lame suivante, l'empereur, qui deviendra réalité. Pour le moment, vous en êtes à l'état de conception. Alors, ça peut être un projet de bébé, hein, comme ça peut être tout autre type de projet. Vous faites des recherches avec la communication écrite, vous travaillez sur ces projets passionnants qui sont appelés à la réussite, hein, encore une fois. Et l'impératrice, oui, c'est la conception, encore une fois. Et là, on ose. Vous osez, vous avez le fou, le mât, c'est l'audace. C'est la carte qui dit que vous avez confiance en vous actuellement, pendant cette quinzaine en tout cas. Vous avez la foi, vous avez confiance, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Alors, aller, ça dépend des personnes. Hein. Certaines balances seront attirées pour aller vers certaines personnes ou bien vers une mission de vie, ou bien vers un nouveau travail, ou bien vers une nouvelle situation, une nouvelle activité. En tout cas, vous avez envie de sortir de votre zone de confort et vous avez envie d'emprunter des chemins un peu différents que d'habitude. Vous êtes guidé dans ce sens-là par votre bonne étoile. Vous avez le triomphe qui vous fait passer d'un cycle à un autre, des projets très passionnants et tout ça suite à votre méditation que vous avez sur vous-même début de quinzaine. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie. Je vais prendre ici le tarot des anges doublé par le tarot Waite. Voilà. Alors, on va commencer par vous, votre intériorité ici, comment vous vous sentez. On va ensuite aller voir la force qui va vous accompagner pendant ces 15 jours.
on va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, je vais tourner légèrement la caméra. Voilà. Alors, vous, eh bien, écoutez, vous avez la carte des amoureux. Alors, soit c'est une carte qui parle de rencontres amoureuses pendant cette quinzaine, ou bien de la consolidation d'un lien amoureux déjà existant. Et puis, c'est la carte aussi des décisions avec le libre arbitre. Si vous avez des décisions à prendre pendant ces 15 jours, on vous dit que généralement, vous aurez votre libre arbitre qui pourra s'exercer, c'est-à-dire que vous allez faire ce que vous voulez, que rien ni personne ne viendra s'opposer à vos décisions. Simplement, la carte ici vous demande de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre, hein, parce que c'est important, il y aura des conséquences. Mais bon, vous êtes dans cette dynamique-là, vous avez des choix, des décisions à prendre. Vous prendrez avec le pape la meilleure des décisions, même si vous avez un choix un peu complexe à faire. Vous êtes assuré avec la protection du pape de prendre la meilleure décision ici. Et des décisions bénéfiques, bienveillantes. Vous aurez également de l'aide autour de vous. Sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, des personnes ou des situations qui seront là pour vous aider à faire le bon choix. Ici, donc, la force qui va vous aider, c'est votre maturité, votre capacité de vous isoler pour méditer, réfléchir, en vous basant sur votre maturité, votre expérience de la vie et votre sagesse. Donc là, vous allez pouvoir vraiment compter dessus. Et puis ici, on a une reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, elle est surtout tournée vers son foyer, sa famille, sa communauté. C'est une lame d'abondance, de prospérité. Donc, mais tout est bien et les réflexions en général que vous mènerez pendant ces 15 jours sont essentiellement tournées par rapport à votre famille et votre foyer. Alors, ici, le challenge, le défi à relever. Mais ici, vous avez tempérance, vous avez l'équilibre qui parle d'un besoin d'équilibre de votre part, de modération, de communication aussi. On parle de communication fluide, où vous allez pouvoir expliquer, par exemple, vos choix, vos décisions, en utilisant les bons mots, selon la personne ou le groupe de personnes que vous aurez en face de vous, vous saurez convaincre, toujours pareil, avec modération, avec tempérance, avec équilibre, ici. Et puis alors aussi, on vous parle d'un besoin de repos. Vous avez besoin aussi de vous ressourcer. Donc il faudrait, si vous pouvez partir en vacances, ce serait très bien. Sinon, partez en week-end. Sinon, allez vous ressourcer dans la nature. Enfin, faites des choses qui vous apportent le repos et le ressourcement. Ici, pour le travail, on parle d'un 4 de feu. On parle de contentement, on parle de paix et d'abondance. On parle d'une vie également heureuse sur le plan professionnel et l'un de vos projets se révèle être un succès. Le 4 de bâton, c'est une lame de réalisation et de stabilité. Ça peut être aussi en même temps très festif, c'est-à-dire qu'on travaille, mais en même temps on passe des bons moments ensemble, on rigole, éventuellement on mange les uns avec les autres. Enfin bon, il y a de la convivialité là, il y a un peu de festivité, c'est très agréable au niveau du travail. Et puis là, avec le 7 de denier,
on vous dit qu'au niveau professionnel, il y a des choses que vous avez déjà semées et vous avez déjà travaillé beaucoup sur un sujet en particulier et que maintenant vous allez commencer à penser à la récolte. Mais on vous dit là, la récolte, parce que là c'est le numéro 7, la récolte est au numéro 10, vous savez déjà que ça a pris, que la récolte, elle va être bonne quand vous arriverez au 10. Et là, maintenant, il s'agit de, oui, de patienter. Vous pouvez d'ailleurs prendre un temps un peu de repos dans l'activité parce que vous avez déjà tout fait. Il n'y a rien de particulier à part de surveiller les fruits sur l'arbre qui seront récoltés donc dans quelques temps. Vous allez pouvoir lever un peu le pied au niveau du travail. Ici, au niveau des finances, alors, magnifique, ben vous avez déjà la meilleure carte du tarot, le soleil. Donc c'est l'argent, c'est les contrats qui sont signés. Ça peut être un contrat de travail très rémunérateur, ça peut être des contrats achat-vente dans l'immobilier, enfin, ou des contrats d'affaires. En tout cas, il y a des idées brillantes qui mènent à la réussite et on vous demande de croire en vous-même. Au niveau financier, c'est impeccable. Et ici, nous avons un valet de bâton. Et le valet de bâton vous dit qu'il est temps de suivre une nouvelle voie qui va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir ou du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin vous transmet une nouvelle importante sur le plan financier. Et ici, au niveau relationnel, c'est la roue de fortune, transformation positive de ce domaine de vie. Les choses ne peuvent pas ne pas arriver, donc cette transformation positive, elle est programmée, il y a déjà des événements ici qui se sont mis autour de la roue pour l'actionner vers vous. On parle d'une période de changement positif, d'une situation qui connaît un dénouement soudain, et la chance vous sourit après une période qui n'a pas été simple, puisque là ici nous avons le 5 de Pentacle, et le 5 de Pentacle parle de d'une période où vous avez eu peur de manquer, où vous avez manqué aussi peut-être d'argent, de relations, de reconnaissance. C'était une période difficile, mais la situation s'améliore et c'est bien prouvé par la présence de la roue de fortune qui vous dit que les choses donc changent et tournent en votre faveur. Donc très joli jeu. Et maintenant un petit oracle des anges, et bien là aussi qui parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. En tout cas, on vous confirme qu'il y a du changement dans l'air. Voilà les balances, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.